Et bonjour les amis, merci d'être là à nouveau. J'ai eu l'idée, en écoutant une consoeur sur YouTube, de vous faire un tirage sur le retour. Qu'est-ce qui va se passer si votre autre revient dans la relation? Est-ce que ça va recommencer comme c'était avant, avec les mêmes schémas répétitifs qui ont donc provoqué cette pause ou cette problématique, ou est-ce qu'il va y avoir du changement après ce retour? Donc voilà, je vais vous faire un tirage avec deux choix, comme ça on aura deux versions qui va être un petit peu différentes. Avec le choix numéro un, le choix numéro 2. Allez. Oh, c'est beau ça. L'éternité, l'harmonie, le film le 8 de l'infini. Et l'énergie, une belle énergie entre vous. Alors, choix numéro un ou choix numéro 2? À vous de ressentir. Moi, personnellement, quand j'ai deux choix, je vais vous donner mon astuce. Je regarde les cartes et il y en a un qui semble plus haut au niveau de la vision que l'autre. Et du coup, par la vision, je sais lequel je vais choisir. C'est ce qui m'apparaît en plus haut. Enfin, moi, c'est visuel, mon choix. Il se fait comme ça. Ah ben, on fonctionne tous de façon différente. Allez, choix numéro un. Allons voir ce que disent les cartes. Alors, est-ce que, une fois que monsieur ou madame va être revenu, est-ce que les choses vont bouger ou est-ce qu'on va retomber sur les mêmes schémas répétitifs? Voyons, voyons. On va déjà faire un tirage en croix. Allez, avec 4 cartes. Un petit peu pour voir de façon générale ce qui va se jouer. Alors, l'énergie du consultant. Ah, j'ai envie de dire que c'est la femme ou le féminin en nous, mais plutôt la femme qui a les clés, qui a le savoir-faire et les énergies qui peuvent faire la différence en fait. Et puis l'important, ça va être de communiquer, soit de communiquer de façon ouverte et vraie entre nous, entre vous, soit de lire entre les lignes. Parce qu'on comprend quand on est femme, intuitif ou même sensible, on comprend ce qui se passe chez l'autre et du coup on peut l'interroger pour amener les sujets importants, non pas pour mettre de la brouille, hein, de retomber dans des breaks, mais plus pour adoucir, harmoniser, éclairer les choses pour que justement la relation elle évolue dans le bon sens. Mais ça passe par la communication, mais par le fait de changer des choses, qu'il y ait quelque chose, des vieux schémas qui s'arrêtent. Et on va remettre une carte là-dessus. D'ailleurs, souvent quand on a un schéma répétitif, il se répète justement pour qu'on goûte au niveau de la sensation et qu'on aille plus profond que la sensation, dans la paix qui est derrière. Parce que cette paix qui est derrière, elle va venir apaiser ce qui se passe. Bon là, il y a un changement. Méditation. On va voir la suite. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On peut regarder ensemble de façon approfondie. Ça pourrait être ça, la carte de la méditation. Ce qui dérange dans la relation ou les doutes que votre partenaire a pour mettre de la paix dessus. Ouais, c'est un peu ce que je disais au niveau de la sensation. C'est d'avoir un langage vrai qui permet de mettre en paix tout ce qui ne l'est pas, d'effacer toutes les choses qui peuvent un peu déranger et d'apaiser tout ça. C'est est-ce qu'on pourrait discuter sur ce sujet-là et voir comment on peut l'amener dans la paix. Par l'amour qu'on a ensemble, comment on peut transformer ce regard en le regardant profondément. La méditation, on observe ce qui se passe en soi. Et souvent, on va assez profond en méditation, donc, mais ça peut se faire en discussion. On va discuter de façon profonde sur ce qu'on a besoin d'éclairer, soit les doutes, soit les peurs, soit... parce que des fois, l'autre ou soi peut avoir des projections qui sont pas vraies. Et en parlant, c'est de remettre peut-être les choses à leur place. À remettre de la paix, ouais, justement. Voilà, parce que l'idée de tous les deux, c'est quand même de créer l'unité, de créer la fusion
et d'aller vers une relation plus fusionnelle, plus ensemble, quoi. Comment ça peut s'installer, ce ensemble, pour que ça nous aille à tous les deux, à ce nous que nous sommes? Comment on peut respecter ce nous? Comment on peut honorer ce nous? C'est en parler, en fait. On va clôturer avec juste une carte comme ça. On va pas en parler trop longtemps, juste semer la petite graine, comme quoi il faut parler de ça, mais de façon sereine, de façon constructive, hein. À partir du cœur, toujours, hein. Manque de maturité, comportement irresponsable, on voit qu'elle marche sur un fil, parce qu'effectivement, tant que la relation n'est pas stabilisée dans l'unité, eh ben, la relation, elle marche sur un fil, et tout le monde ne sent pas forcément bien dans cette posture-là. Et on entend donc parler de manque de maturité, ou d'impulsivité même aussi. Donc si un des deux manque de maturité, peut-être que l'autre a cette maturité, donc il peut amener ça au nous. C'est ça aussi les deux partenaires et leur complémentarité. Si un a quelque chose, comme la stabilité, ou la confiance, ou la paix, il peut amener cette paix, cette confiance pour éclairer les choses et pour permettre à l'autre de mûrir et de changer justement, de faire cette transformation pour mettre ce qui ne va pas derrière, laisser tout ce qui ne va pas derrière, oui, pour mettre en place devant tout ce qui va bien, notamment cette union et cette paix. Voilà les amis pour le choix numéro 1. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ces petites indications pourront vous aider à harmoniser votre relation. Maintenant, on va faire le choix numéro 2 avec l'énergie. Bienvenue à vous qui écoutez le choix numéro 2. Comme je dis toujours, même si vous avez fait un choix, vous pouvez quand même écouter l'autre parce qu'il peut y avoir des informations intéressantes aussi. Mais peut-être que vous êtes quand même moins concerné du fait que vous avez fait l'autre choix. Donc, choix numéro 2, l'énergie. Donc, on va voir qu'est-ce que les cartes auront envie de vous dire par rapport à votre relation, par rapport au retour de l'autre et par rapport au fait d'installer quelque chose de plus beau entre vous et de plus stable et de plus facile à vivre. Alors j'aurais envie de vous dire, oh ben, j'aurais dû les positionner comme il faut, attendez. Alors ça c'était la première, deuxième, troisième, quatrième. Il est important pour vous de, comment on pourrait dire, de choisir ensemble le but que vous avez envie vers lequel vous avez envie d'aller. Et de peut-être de voir que vous n'avez pas forcément le même but, ou aussi d'ailleurs, mais de parler de ça. Dans quelle direction on regarde? Vers quoi toi tu regardes? Vers quoi je regarde? Comment on pourrait avoir un regard qui nous permet de regarder des choses en commun pour vivre des choses ensemble? Parce qu'il doit y avoir sûrement chez vous des variations. Vous avez des différences. Et ces différences-là, eh ben, elles ne sont pas à voir comme étant l'origine de la séparation, mais à voir comme étant une richesse de complémentarité qui peut amener des énergies justement plus riches, puisque vous avez des différences, et que cette richesse-là, ne pas s'en servir pour séparer, mais au contraire pour créer davantage de liens. Voilà, et voir clair. J'ai envie de dire, si vous choisissez la lumière ou si vous choisissez le bonheur, la joie, la paix ensemble, ben même si vos chemins sont différents, parce que vous êtes différents, vous irez vers le même objectif qui est finalement ce soi, hein, dont on parle souvent dans mes tirages, qui est cette unité d'amour. Et si même toi tu parles de cet emplacement-là et moi de cet emplacement-là, et que finalement nos chemins sont différents, on peut cheminer vers cette même vérité, vers cette même réalisation. Tout en respectant le rythme de chacun, le voyage de chacun, mais en se disant finalement on veut aller ensemble, vivre cet amour et peut-être en ayant des façons de le vivre différentes aussi.
Donc la méditation, c'est plus regarder plus profondément les choses ensemble. C'est pas rester en surface de ce qui se passe, mais plus descendre dans les profondeurs. Mais on a vu ça dans le tirage précédent. On va regarder en plus. Voilà, et pour aller dans cette profondeur, plutôt que de parler avec le mental, c'est de méditer ensemble, de se poser ensemble, de faire le choix ensemble de cette direction de l'amour et de la paix et de l'unité, d'un amour inconditionnel, et de se dire, ok, on ne sait pas comment on va y arriver, mais on a ce choix-là, et bien on va y aller. Chacun à notre façon, mais quand il y en a un qui fera le chemin, s'il s'écarte, l'autre il peut le ramener sur ce chemin de la lumière par son éclairage, par sa lumière. Parce que toi tu vois ça, moi je vois ça, et du coup ensemble on peut s'éclairer pour garder la direction, parce qu'on sent qu'il y a une direction commune à avoir, mais se mettre d'accord sur cette direction commune. Ok, on veut vivre l'amour inconditionnel, mais toi tu as telle contrainte, moi j'ai pas de contrainte peut-être, ou je sais pas moi, un métier qui me demande du temps, ou... enfin ça sera des contraintes aussi, vous me direz. Ben voilà, donc on a des choses un peu différentes, mais en respectant ces différences, on va quand même se dire, allez, c'est possible, parce que l'amour qui va donner justement par l'écoute, par les méditations, par le silence, par les synchronicités de la vie, va créer des possibles communs, mais ils sont peut-être pas visibles aujourd'hui. Mais si on va dans cette direction-là ensemble, les solutions, elles seront montrées, elles s'ouvriront en fait. Il y aura une énergie qui va construire le nous et lui donner une forme peut-être qu'on ne voit pas aussi aujourd'hui. Parce qu'on ne reproduit pas les schémas de nos parents et de leur façon d'avoir des couples. Par exemple, il y a des couples qui ont envie de continuer à avoir des maisons ou des habitats séparés, parce que ça leur va bien. Surtout quand il y a un certain âge, souvent on voit les gens, ils ont leur habitude, ils ont leur rythme. Ils ont envie d'être en couple pour le meilleur, mais pas forcément d'habiter l'un chez l'autre. Ils peuvent se recevoir à des moments. Et ben voilà, peut-être trouver cette forme-là, mais qui fasse qu'on se sent bien dedans. Parce qu'on a fait le choix ensemble d'aller chercher le meilleur pour nous. Et que, effectivement, ça peut être un labyrinthe, dans le sens où on ne sait pas encore quelle forme on va trouver. Et effectivement, sur notre chemin, il y a peut-être des blessures qui vont se révéler, ou des choses qu'on n'avait pas vues qui vont nous blesser, mais ok, ben on va accepter. Tiens, quand tu me dis ça, moi, ça me fait telle sensation désagréable dans le corps. Est-ce qu'on peut essayer de faire les choses autrement pour ne plus sentir ces sensations-là? Est-ce qu'on peut essayer de, par exemple, si toi tu es très contrôlant et que moi je suis plus à me laisser porter par le présent, est-ce que tu peux lâcher un peu ton contrôle? Est-ce que tu peux me laisser un peu plus de liberté dans mes actions envers toi? Voilà, c'est un petit peu un dialogue comme ça de construction pour essayer de trouver une relation, une façon de relationner qui va bien à tout le monde. Mais c'est un peu comme si on allait découvrir, tiens, il y a une façon de vivre qui pourrait nous aller bien. C'est parce qu'on a pris le temps de s'arrêter dessus, dans le silence, dans les méditations, dans l'écoute de l'un de l'autre, et peut-être dans les prières ou dans les façons de se laisser éclairer de l'intérieur, pour avoir des révélations, des intuitions qui viennent nous aider à mieux voir les choses. Voilà, et il y a des bénédictions aussi. Parce que votre lien, il est béni. Et si vous êtes dans ces dispositions-là, avec ces différences-là, eh bien, c'est parce que vous avez choisi, finalement, de vous incarner avec ces différences-là, pour créer une relation qui sera à votre couleur, à tous les deux, et qui vous ira bien. Votre relation, elle est bénie, et la forme avec laquelle va naître votre relation, c'est la vôtre. Et il y a des fois, grâce à ça, il faut aussi s'affirmer auprès des autres qui n'ont pas ce même mode de fonctionnement. En disant, nous, on a choisi de vivre de cette façon-là et ça nous va bien. Mais ça va émerger, ces formes-là, comme je disais dans une autre des vidéos. Laissez vos éléments de cœur produire beaucoup d'amour, parce que l'amour n'a pas de forme, il est sans forme. Mais c'est cet amour-là qui fait naître les formes. Donc ne mentalisez pas la forme de votre relation, aimez-vous, respectez-vous, méditez ensemble, choisissez de se dire on va ensemble construire quelque chose de beau, on ne sait pas encore comment, mais la vie va nous montrer. Les prières, les méditations vont nous révéler. Et l'amour va montrer une forme
qui nous va bien. On ne sait pas encore laquelle, mais on a confiance dans le fait que ça va se montrer. C'est beau comme message. On va terminer par une petite carte comme ça, c'est chouette. Bah oui, de plus en plus, on est créateur et on voit tellement de couples fonctionner de façon très différente aujourd'hui. C'est très bien s'ils sont heureux là-dedans. Et puis on peut fonctionner avec... et d'ailleurs, c'est tout le temps comme ça d'ailleurs. Il y a du changement. On peut fonctionner avec une forme un temps, puis après faire évoluer la forme. Ou la forme évolue par elle-même. Oh bah ça, c'est magnifique. Bah oui, parce que quand on aime, on est dans une forme de grâce. On est dans une forme d'énergie très haute qui va donner des formes très hautes aussi, qui vont correspondre complètement à notre épanouissement. Quand on est dans des instants de grâce, on pleure parfois tellement c'est fort, tellement c'est beau. Et on goûte au merveilleux et on peut le vivre en soi, pour soi, tout seul. Mais on peut le vivre en soi, pour nous, ensemble. Voilà. Magnifique, magnifique message. Les deux sont très beaux. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.